Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 de coupe, le 6 de coupe, l'empereur, le 2 de bâton, le 9 de coupe et l'impératrice. Bon, il y a beaucoup d'énergie, de cœur, et puis vous avez quand même un couple puissant, hein. Vous avez l'empereur et l'impératrice. Alors, pour certains, là, on va parler, j'ai l'impression que l'accent est mis sur la famille, sur le couple, sur le fait de bâtir ensemble. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfant, euh, là, il s'agit déjà de réunir le masculin, le féminin en vous, c'est-à-dire la part de vous qui a envie euh, d'être dans l'action, la part masculine qui veut entreprendre, qui veut bouger, et puis une part féminine qui est plus dans la réceptivité, dans l'accueil, dans la communication, dans l'ouverture. Il y a quelque chose peut-être à stabiliser là-dedans, mais j'ai l'impression que l'accent est mis aussi sur la confiance pour ceux à qui ça parle. Ça va pas parler famille parce que alors je vais parler de ça d'abord parce que après je pense que je vais me lancer dans la famille. Je sens que c'est très famille. Euh, pour ceux à qui ça parle pas famille, donc qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, etc. Euh, vous avez sans doute une envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de faire des projets, de vous ouvrir à de nouvelles aventures, à de nouvelles perspectives. Et il y a quand même une part de vous elle, est plus attachée à un ancien mode de fonctionnement. C'est l'empereur et l'impératrice, ce sont deux énergies de bâtisseurs. Maintenant, l'empereur, lui, il bâtit sur le mode du connu. L'empereur ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Il a vécu plein de batailles, plein d'expériences. Il y a eu des expériences plus concluantes que d'autres, mais il en a tiré justement beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. Donc, pour lui, il a bâti déjà tout un monde, une confiance, une assise, un entourage. Il a des bases solides. Il y a toute une structure avec l'empereur. Quand l'empereur entreprend quelque chose, c'est pas nécessairement de l'ultra neuf. Il va fonctionner sur la base de l'existence, je vous en parle après, là ça c'est la carte du passé, sur ce qui vous a rendu heureux jusqu'à présent. Si je prends un exemple, vous voulez déménager, si vous avez toujours habité dans une maison de plein pied à la campagne, vous voyez pas, vous êtes d'accord pour déménager, mais vous allez chercher à rebâtir ou à relouer ou à réacheter le même type de maison dans le même type d'environnement. Vous n'allez pas nécessairement, comme l'impératrice, elle fait des projets d'avenir, mais elle est beaucoup plus ouverte à la nouveauté. Donc vous n'allez pas nécessairement dire ok j'ai besoin de changer de lieu de vie, mais la campagne j'en ai marre, ça me fait trop loin de mon travail et du coup je vais me rapprocher de la ville ou maison de plein pied, bah non, maintenant j'ai envie d'avoir un étage ou pourquoi une maison, est-ce que finalement je serais pas bien dans un appart. Vous voyez l'idée. Lui, il va pas remettre en question ce qui fonctionne déjà alors que elle est prête à le faire. Et ça, c'est quand même votre résultat de la semaine, avec en force un 2 de bâton qui ne sort pas encore de sa zone de confort. Vous êtes encore là dans une zone, dans un terrain connu. C'est terrain connu contre terre inconnue, en fait. D'accord. Cette semaine, les vierges, vous sentez qu'il y a... C'est bien joli, vous avez une stabilité, vous avez une sécurité, c'est ok. Et vous restez encore dans votre zone de confort en force, mais vous regardez plus loin. Parce que au fond, vous sentez que il y a quand même une insatisfaction. C'est bien, c'est solide, c'est sécure, c'est harmonieux, il y a plein de choses très sympas dans votre environnement, mais il y a une,
voilà, il y a un petit goût de manque là, avec le 9 de coupe en challenge. On n'est pas pleinement satisfait. On a envie de réaliser ses vœux et pour l'instant, il manque quelque chose. Donc vous sentez que rester dans cette zone de confort, quand bien même ça vous sécurise, c'est plus suffisant et votre force, et en résultat de la semaine, ça va précisément être de commencer à observer l'avenir sous un autre angle, de repousser vos limites, de repousser les frontières, de chercher peut-être à explorer de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, un nouveau lieu de vie, un nouveau type de relation. Cette impératrice, elle est très communicative, elle est ouverte aux nouvelles idées. Et avec le 2 de bâton, on observe l'horizon. On se demande si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a envie d'aller explorer le monde. Mais pour l'instant, cet homme-là, il est encore en haut de son château fort et il n'en a pas encore bougé. Mais il commence à maturer l'idée. Je vais allumer un petit peu parce que on a beau être dans l'après-midi, j'ai plein de nuages et du coup, j'y vois plus rien. Voilà, c'est mieux. Donc oui, vous commencez à observer. Vous êtes peut-être, vous n'avez pas nécessairement pris encore de décision vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous tourner pour obtenir une pleine satisfaction. Euh, mais quand même, je sens que ça, si vous n'avez pas encore vraiment pris de décision, j'ai quand même la sensation que vous avez déjà votre petite idée sur la question. Alors, je vais partir plus maintenant sur le côté familial, amoureux. Pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, enlevez tout le côté familial, amoureux. Il y a certainement encore des détails qui peuvent être pour vous dans ce que je vais dire. Alors, vous entrez dans la semaine avec un 10 de coupe. Là, c'est vraiment le plein épanouissement avec votre entourage. Donc, pour ceux qui sont en famille, c'est les réjouissances avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, avec votre famille, parents, cousins, frères, sœurs, ça peut être les amis, mais symboliquement c'est l'environnement, votre famille de cœur. Vous êtes vraiment en harmonie, vous partagez des bons moments, il y a des personnes autour de vous avec qui c'est super sympa. On se connaît bien, on se soutient les uns les autres, on s'accepte les uns les autres tels qu'on est, on partage des moments qui sont joyeux, qui sont chaleureux, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment très agréable. Ce que vous voulez, 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle de passé, ça nous parle d'enfant intérieur, ça nous parle de réjouissance, ça nous parle de don de soi, de gratuité, de choses légères, spontanées. Et je vous disais, cet empereur, il est quand même plutôt conservateur, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue, il s'appuie sur ses acquis. Et regardez cet empereur qui observe cette carte du passé et qui observe ce 10 de coupe. Pour certains, vous êtes dans cette observation, là, cette semaine, de tout ce que vous avez bâti dans votre environnement familial. Si vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas d'enfant, c'est tout ce que vous avez construit, mis en place avec vos amis, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, les personnes qui évoluent autour de vous. Et vous observez tout le plaisir que vous en avez pris. Pour certains, vous avez envie de peut-être revenir, revenir si ça s'est arrêté, ou faire perdurer si vous sentez qu'il y a quand même de la nouveauté qui vous appelle, vous avez envie d'entretenir en fait cette énergie que vous connaissez depuis longtemps, d'amour, de partage, de légèreté, où il y a quelqu'un dans votre passé, une personne en particulier ou une situation dans laquelle vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous vous sentiez vraiment à votre place. Pour certains, ça parle d'une connexion d'âme sœur, cette carte. Alors, il y a ceux qui veulent entretenir une connexion, cette connexion forte, qui veulent faire perdurer ce bonheur. Et par ailleurs,
qui ont envie de nouveautés et d'ailleurs. Alors c'est, bon, comment je m'y prends? Pour d'autres, vous avez besoin, envie de revenir à ce passé parce que comme si vos désirs d'aller de l'avant, vous aviez besoin de vous réappuyer sur une situation passée, sur une personne passée, pour retrouver de l'assise, de la confiance, de la détermination, pour pouvoir mieux regarder l'avenir. Il y a l'idée de je sais, je regarde d'où je viens, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai construit, je sais ce que j'ai partagé, et c'est grâce à ça que je peux savoir où je vais. Alors prenez comme ça résonne pour vous, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus concrètement dans vos vies respectives, je suis toujours heureuse de vous lire. Peut-être que certains cherchent à récupérer une personne du passé ou une situation passée avec laquelle est-ce que vous vous êtes séparés, est-ce que c'était simplement de l'éloignement, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, j'ai pas d'énergie de dissension, de souffrance, de choses lourdes. Si vous avez été séparé de quelqu'un parce qu'il y a eu des moments difficiles, ça n'apparaît plus dans le paysage, en tout cas pas cette semaine. Et tout ce que vous regardez, vous, du passé, c'est les bons moments, la chaleur, et il y a une envie de retrouver ça. Pour ceux qui ont des enfants, j'ai quand même, sur toute la ligne, là, j'ai des enfants ici, là et là. Donc, il y a certaines vierges qui ont vraiment à cœur, oui, de développer des projets, de se tourner vers l'avenir, mais c'est très important de maintenir de la stabilité et de l'harmonie pour vos enfants. Alors peut-être que les projets d'avenir que vous faites, c'est précisément pour transmettre quelque chose à vos enfants, peut-être un projet de déménager pour une maison plus grande parce que pour que les enfants aient chacun leur chambre au lieu d'être deux ou trois dans la même chambre. Ça peut être de préparer aussi l'avenir si vous avez des enfants mais des enfants plus grands, de préparer l'avenir de vos enfants, d'explorer aussi un peu avec eux vers quoi ils vont se tourner quand ils vont se lancer dans la vie active. Elle est dans le partage, hein, cette impératrice, elle échange beaucoup, elle communique beaucoup. Là, j'ai une notion d'être vraiment un patriarche, alors même si vous êtes une femme, hein, d'être vraiment nourrissant, nourricier, sécure, d'apporter des repères, de la stabilité, alors de la stabilité financière, matérielle, mais de la stabilité de cœur, d'apporter de la confiance, de soutenir vos enfants, de les entourer, de leur apporter un cadre, un socle pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent aller de l'avant en ayant vraiment pleinement confiance en eux. Et en faisant ça, je sens que ça vous donne aussi de l'assise, de la confiance en vous également. Pour certains, il y a quelque chose dans le couple. Alors, est-ce que c'est votre couple existant? Vous voulez faire des projets, mais vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire de vie. Là, j'ai cet empereur et cette impératrice qui ne regardent pas du tout dans la même direction. Il y en a un des deux qui veut rester sur le mode qui fonctionnait bien jusqu'à présent, sur le mode du passé, et l'autre qui veut se tourner vers l'avenir, qui veut entreprendre quelque chose de nouveau. Et il y en a un des deux pour qui ça coince. Là aussi, j'ai une notion chez un homme et une femme. Alors, c'est une énergie masculine, une énergie féminine. Ça peut être entre deux femmes, entre deux hommes, rapporté à votre situation. Mais j'en ai un qui regarde à l'extérieur vers des horizons. On imagine qu'il veut bouger, qu'il veut voyager, qu'il veut aller explorer, tenter l'aventure. Et puis l'autre qui est vraiment en intérieur et qui veut rester dans son cocon, dans sa maison, dans son environnement bâti, comme si j'avais un voyageur, une voyageuse, et puis une autre personne qui va être plus casanière. Une qui veut rester sur le mode du passé, et l'autre qui veut se tourner vers l'avenir.
Alors, vous cherchez quand même à préserver aussi, que ce soit vous qui soyez plus dans le côté conservateur ou que ce soit vous qui souhaitiez faire des projets d'avenir, je sens que vous avez à cœur de préserver l'harmonie. Vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi et vous lancer n'importe comment. Ces deux-là, euh, c'est important pour eux de suivre leurs envies, leurs projets. C'est quand même un empereur et une impératrice. Ils ordonnent, ils imposent, c'est eux qui dirigent. Il y a des personnes autour d'eux, mais bon, c'est eux qui donnent le cap et le tempo. Donc, vous avez envie de faire valoir vos idées, vos projets, mais pas au détriment de l'environnement. Parce que l'environnement fait partie aussi de votre assise et de votre structure. Donc je sens que vous avez cette conscience que si vous prenez pas en compte votre environnement et si vous maintenez pas une belle harmonie avec votre environnement, au bout du compte, vous allez perdre votre propre assise aussi. Il va vous manquer quelque chose. Il y en a certains qui sont les projets que vous avez. euh, Ça vous demande peut-être de vous éloigner un temps de la famille. Et c'est un peu challengeant pour vous. Avec ce nom de couple, ça c'est les désirs réalisés, mais c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour soi-même. C'est pour ça que je vous disais, je sens que vous avez quand même à cœur de préserver une harmonie relationnelle avec votre entourage, parce que vous sentez bien que faire les choses juste pour vous, ça va pas, ça va être compliqué, ça va être difficile. Soit parce que c'est difficile pour vous de le faire, soit parce que vous sentez dans votre cœur que ça va vous laisser de l'insatisfaction, il va vous manquer quelque chose. Vous entrez dans la semaine avec un œuf de coupe, si c'est pour enlever une coupe et revenir au œuf de coupe, c'est sûr, c'est le plein accomplissement aussi par soi-même, pour soi-même. Mais en avoir une dixième avec l'environnement, c'est quand même mieux. Il y en a certains qui avaient ça dans le passé, et, et ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous ne l'avez plus. Et pour l'instant, vous restez dans cette zone qui reste confortable, hein. Vous vous occupez de vous, vous faites des projets. Cette impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est dans le qui même me suivent. Si les autres ne sont pas auprès d'elle, ça ne va pas l'empêcher d'avancer. Mais dans un petit coin de votre tête, de votre cœur, vous pensez quand même à la situation, à la personne, aux personnes que vous avez laissées derrière vous pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Vous cherchez peut-être aussi pour d'autres. Alors là, j'ai plein de configurations, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ça ne va pas s'exprimer, c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tous. Euh, le 6 de coupe peut parler de passé, mais du besoin de laisser le passé où il est. Donc il y en a certains qui sont dans cette démarche d'apprendre à laisser le passé où il est. Quand bien même c'était agréable, quand bien même c'était la famille, quand bien même on a passé des bons moments, mais vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez vraiment envie d'avenir, de nouveaux horizons. Et pour une raison que vous connaissez mieux que moi, euh, c'est en mode solo. C'est sans eux. Et là, vous avez besoin, vous voulez dépasser ce 6 de coupe, vous voulez laisser le passé où il est, en maintenant de l'harmonie dans votre vie, mais de créer de l'harmonie avec de nouvelles personnes, avec un nouvel environnement. Pas nécessairement de s'accrocher au passé, aux personnes du passé, et à pas vouloir sortir de ça. Est-ce que j'ai autre chose? Dans, je vous disais, vous pouvez ne pas être sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Ça peut être votre partenaire de vie, mais ça peut être quelqu'un de la famille, un ami. Bon, rapporté à votre situation. Euh, vous êtes quand même en phase. Vous avez des énergies très similaires, empereur, impératrice. Euh, vous et cette personne, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes quand même très en miroir, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Mais il y a une des deux personnes
qui est très centrée sur elle, et l'autre personne qui est plus, plus dans l'ouverture à la nouveauté, l'ouverture à de nouvelles expériences, à de nouvelles rencontres. Donc là, vous avez vraiment un... Ça va les vierges, hein. Je sens que vous avez cet équilibre de cœur, cette maturité, cette maîtrise, cette confiance. J'ai beaucoup, beaucoup d'assises avec ces deux-là. Donc c'est quand même l'avenir, l'ouverture, les projets, la séduction aussi. Il y a beaucoup de séduction et de magnétisme chez cette impératrice. C'est quand même toutes ces énergies-là qui l'emportent. Si vous vous sentez plutôt dans le conservatisme cette semaine, sachez que ce qui vous convient le mieux, c'est quand même de vous ouvrir à de la nouveauté. Après, vous avez votre libre arbitre et vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous parle de... Alors, on vous dit ressens l'amour inconditionnel. Alors, de l'amour, vous en avez plein. On vous dit aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et on vous dit de la monnaie sur ton chemin. Alors, c'est sans doute pour certaines vierges qui ont besoin d'entendre ça, parce que je n'ai aucun denier, je n'ai pas de notion de matériel à proprement parler, si ce n'est que j'ai quand même un empereur et une impératrice qui sont des bâtisseurs. Donc, vous avez peut-être des projets là qui impliquent effectivement des ressources financières. On vous dit, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc soyez attentifs les vierges cette semaine, si vous trouvez des petites pièces, c'est l'univers qui vous dit continue, tu es sur la bonne voie. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.